Là, c'est plus possible du tout. Mais pour vous raconter tout ça, j'ai Saïd qui est avec moi, qui va répondre à nos questions. Alors d'abord, comment est-ce que vous voyez la situation depuis ce matin? Bah écoutez, la situation semblerait tendue depuis quelques moments. Les CRS, enfin la police charge. Évidemment, il peut y avoir des casseurs, mais nous tous ici, on n'est pas des casseurs. Il y a des gens qui sont venus pour manifester, pour dire tout simplement à Monsieur Macron qu'il y a des choses qui vont pas. Après, qu'il y a des casseurs, ça malheureusement, c'est le service de sécurité qui doit s'en occuper, et non pas les pacifistes qui sont là pour manifester de manière tout simplement, voilà. Et d'ailleurs, le secrétaire d'État, M. Nunez, sur Twitter, a écrit qu'il y avait une infiltration de certains casseurs qui mettaient des gilets jaunes pour mettre le bazar. Vous avez pu constater ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, on le constate, mais évidemment, monsieur le ministre, le secrétaire d'État, peut tout simplement donner les moyens aux policiers pour justement extraire ces gens-là, qu'on puisse en connaître l'identité. Parce que qui dit que ce sont des gilets jaunes, on n'en sait rien. On n'en sait rien pour le moment. Il peut dire ce qu'il veut, ça change rien, tout simplement. Mais une grande majorité, moi, de ce que j'ai pu constater, des manifestants comme vous, les gilets jaunes, sont pacifistes. Ah, pacifistes, complètement. D'ailleurs, l'accès nous a été interdit. On n'est pas là à leur jeter la pierre. On attend que ça se calme, on attend que ça soit plus ou moins détendu. Et à partir de là, de toute façon, on est là pour manifester, pour dire ce qu'on a à dire aux hommes politiques, comme quoi il y a un malaise, quoi. Il y a un malaise dans la société française. Et justement, le malaise, pour vous, par exemple, si vous aviez une ou deux revendications directes à faire en face d'Emmanuel Macron, du président, qu'est-ce que ce sera? Bah, c'est pas évident à dire comme ça, mais il y en a pas mal. Il faut tout simplement mettre les moyens pour que le pouvoir d'achat reprenne déjà parce que les gens n'y arrivent plus, que ça soit en termes les gens n'arrivent plus à remplir leur frigo, tout simplement. Alors après, il y a des revendications qui concernent individu par individu. Moi, je suis artisan, par exemple. Je vois le nombre de charges que je paye, ça n'arrête pas d'augmenter. Je suis artisan taxi en l'occurrence. Ma licence a perdu pratiquement la moitié de sa valeur par rapport à ce que tout simplement il y a une politique à un moment donné de libéralisation totale sans prendre en compte les difficultés que d'autres personnes peuvent rencontrer. Et donc à partir de là, après il y a des gens comme des salariés comment ils peuvent vivre avec un salaire, même si c'est de 1300, 1400 euros, ça devient vraiment pénible. Il faudrait tout simplement aider les gens, le pouvoir d'achat à prendre de la valeur et ce que les gens puissent vivre de leur venez par ici, on va juste se retourner un petit peu vers là, que Massis marque un petit peu ce face-à-face qu'on a toujours depuis un moment entre manifestants et policiers. Alors là, vous n'êtes pas venu pour ça, vous, j'imagine. Qu'est-ce que vous constatez là? Bah écoutez, de toute façon, parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont venus manifester pacifiquement, on va dire, mais à force que les policiers, à un moment donné, ils sont tendus, c'est tendu, hein. Donc ils n'arrêtent pas de leur lancer de la bombe lacrymo, ils n'arrêtent pas de le lance à eau comme ce qu'on peut voir ici. Donc ça peut éventuellement énerver certains et à se mettre à ne plus être pacifiste. Mais ça aussi, ça peut se comprendre. Oui, tout à fait. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On n'a pas eu de répit, en fait, depuis ce matin. Nous, on a commencé à 9h30, 10h. On n'a pas eu de répit quasiment. Ça a été tout le temps de la lacrymo. Des gens qui... Bien sûr. Bah, évidemment, c'est ça. C'est que, regardez, nous, par exemple, là, on est là pour manifester pacifiquement. Mais à un moment donné, les CRS vont être amenés, ils vont recevoir des ordres à dispatcher les gens. Les gens ne voudront pas rentrer chez eux parce qu'ils sont là pour une seule raison. Voilà, ils vont vouloir les disperser. Ça va être tendu. Après, dans la foulée, qu'est-ce que ça va donner? On n'en sait rien. Ça se trouve que moi-même, je pourrais éventuellement... vous voyez, c'est logique. On a une fumée noire qui se dégage là-haut. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est en train de brûler là. Je ne sais pas ce que c'est, mais assez... ouais.